Alléluia,
combattre, nous allons détruire toute puissance des ténèbres qui commandent nos vies, commandent nos familles, personne de Jésus. Les venus bien-aimés, nous allons combattre, faire détruire toute puissance des ténèbres dans ta vie, dans ta famille, personne de Jésus. Bien-aimé. Puis ma sœur, lève-nous, bien-aimés. Lève-nous. Commence à combattre, commence à détruire les pièges, les diables à semer dans ta maison, dans ta famille, personne de Jésus. Commence à détruire les œuvres du diable dans ta vie, personne de Jésus. Commence à détruire les œuvres du diable dans ta maison, personne de Jésus. Commence à détruire les œuvres du diable sur le chemin, personne de Jésus. Commence à détruire les œuvres du diable dans la vie des enfants, personne de Jésus. Jésus, commence à détruire les ténèbres, personne de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Lève-nous, aimé. Lève-nous, papa. Lève-toi. Lève ton frère. Lève ton frère. Combien ton nom? Toutes les femmes pleines dans ta vie, personne de Jésus. On va détruire toutes ces ténèbres dans ta maison. Personne de Jésus. On va détruire tous les œuvres démoniaques dans ta vie, dans ta famille, dans le chemin, dans le travail. Personne de Jésus. Personne de Jésus. Oh, Père de gloire. On se Dieu, Père de l'éternel. On est Jésus. On va détruire tous les diables. C'est ma maison. Personne de Jésus. On détruit tous les diables. C'est ma famille. Personne de Jésus. On détruit tous les diables. Combien ton nom est glorieux. Puissance le sang de Jésus-Christ. Puissance du sang de l'agneau. Puissance du sang de Jésus dans cette maison. Puissance du sang de Jésus autour de nos vies. Puissance du sang de Jésus dans nos demeures. Le sang qui guérit. Le sang qui sauve. Le sang qui guérit. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, contre la puissance des ténèbres, contre les vents de l'ennemi, contre l'esprit de mort, contre l'esprit de maladie, les complots de mort des ténèbres, contre les esprits méchants de l'ISS, contre tout esprit d'incarnation, d'incarnation des cieux de contrôle. Nous avons le sang de Jésus, le sang de la victoire, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos demeures, dans nos maisons, dans nos travail, dans les hôpitaux, en prison, dans les voyages, dans tout lieu. Nous proclamons le sang de Jésus-Christ, le sang de la victoire, le sang de la délivrance, le sang qui guérit, le sang qui donne la vie, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, dans ce lieu, dans ce secteur, dans ces demeures. Nous avons encore ton sang. La famille, parce que Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oui, je demande à l'église de se lever. Lèvons-nous s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Sois concentrés. Gloire au Seigneur. Gloire, Jésus. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau.
l'agneau est souverain. Mon roi, l'agneau est souverain. Yahweh, l'agneau est souverain. Yahweh, l'agneau est souverain. Yahweh, Yahweh, l'agneau est souverain. Tu es le Dieu puissant, l'agneau est souverain. Il est glorieux et digne d'hériter. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Yahweh, l'agneau est souverain. Oui, dis Seigneur, tu es souverain dans ma vie, tu es souverain dans ma famille, tu es souverain dans ma nation, tu es souverain en ce lieu, tu es souverain dans ma santé, tu es souverain dans la vie de mes enfants. Lève ta voix, dis Jésus, tu es souverain dans ma vie, tu es souverain dans ma famille, tu es souverain dans ma nation, tu es souverain dans ma patrie, tu es souverain dans le roi, tu es souverain dans le roi, dans ma nation, tu es souverain dans ma vie. Proclamez sa souveraineté. Proclamez sa puissance. Tu es souverain en Afrique, tu es souverain en Europe, tu es souverain en Asie, tu es souverain en Chine, tu es souverain en Amérique, tu es souverain en Israël, tu es souverain en France, tu es souverain dans cette nation, tu es souverain. Au sein de cette église, tu es souverain. Dans ma vie, tu es souverain. Dans ma maison, tu es souverain. Dans mon travail, dans mon église. Tu es souverain de ma vie, auprès de gloire. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu es souverain de ma vie, tu es souverain de ma nation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Yahweh. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Totomboli,
suis les larmes. Toi, Seigneur, qui es ignorant. Toi qui nous donnes la vie. Et c'est qui vit jusqu'à l'éternité. Toi seul qui es Dieu. Reçois nos prières. Reçois nos prières d'adoration. Reçois Est-ce que ton nom soit élevé? Parce que ton nom soit glorifié. Toi seul que nous avons choisi comme Dieu. Toi seul que nous avons choisi comme Seigneur. Toi seul que nous avons choisi comme Sauveur de notre vie. Tu es notre Dieu. Pour toujours et pour l'éternité. Dieu, Dieu. Alléluia. Soyez consacrés. Reçois la puissance. Reçois la grâce. Reçois cette dimension que tu entends. Reçois cette élévation. Car il est le roi des rois. Reçois la paix de ta famille. Reçois l'ouverture que tu cherches. Afin qu'aucun ennemi ne puisse se tenir devant toi. Nous bénissons ta grandeur. Nous bénissons, Seigneur, ta miséricorde. Parce que tu es Tu vas t'élever là où tu es. Et pendant que tu t'élèves, tu vas proclamer sa grandeur. Mon côté, tu vas proclamer, tu vas déclarer. C'est lui qui brise les barrières. C'est lui qui libère les chaînes qui t'a été enfermées. C'est lui qui détruit les œuvres du diable. Il est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Il est venu
Dans cette nation française, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, dans les quatre coins du monde, il n'y a que toi, Reine. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Reine, Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il est l'unique. Maintenant tu vas proclamer dans ta vie. Contre la maladie, ta maladie doit savoir que Jésus-Christ est Dieu. Contre les problèmes sauront que Jésus-Christ est Dieu. Dans cette nation, dans tout ce qui se passe, Jésus-Christ est Dieu. On va prier dans ce sens-là pendant que tu es debout. Tu vas proclamer pendant que tu te lèves. Tu es venu dans ce lieu. C'est pour que le nom de Jésus soit élevé dans ta vie. Pour que le nom de Jésus soit élevé dans ta famille. Pour que le nom de Jésus soit élevé autour de toi. Brisez toutes les barrières. Brisez toutes les barrières. Annulez tous les jugements de mon éternel. Annulez les jugements qui sont prononcés contre toi. Tout ce qui est prononcé contre toi. Tout ce qui est dit contre toi. Contre ton peuple. Contre ta famille. Contre ton église. Contre ta nation. Tu vas annuler. Et tu vas mettre sous tes pieds. Tous tes ennemis. Tous tes adversaires. Tout ce qui ne veut pas le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est fait dans l'éternel, je proclame la lumière, je proclame la lumière de Christ, je proclame la puissance, je proclame la puissance de Saint-Esprit, je proclame la grandeur, il y a eu des morts qui ont été prononcés, nous proclamons la vie, nous proclamons la santé, nous proclamons la réussite dans la vie. Oui, tu vas prier encore. À cet instant que nous sommes en train de prier, il y a nos sœurs qui sont malades. Nous passons à notre sœur Adolphine. Nous passons aussi à notre sœur Annie. La Bible dit, là où il y a 2-3 personnes qui se sont réunies en son nom, lorsque nous invoquons, il répond et il nous exauce. Et le Seigneur est là pour nous répondre au sujet de notre sœur Adolphine, de notre maman Annie, la maman de Raïs. Ceux deux sont malades. Nous allons implorer, nous allons chasser tout esprit de maladie, tout esprit
esprits des mondes des ténèbres qui se sont soulevés contre eux, tu vas annuler toute parole de maladie qui a été prononcée contre eux, tout jugement qui a été fait, et tu vas proclamer la bonne santé, tu vas proclamer la guérison. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, voici nous venons encore déplorer ce qui est ta miséricorde. Aussi jeune est notre sœur Adolphe, aussi jeune est notre sœur Annie Maman Thérèse. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour proclamer la guérison, pour proclamer la délivrance, pour proclamer la libération, parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi, parce que tu es le tout-puissant. Apporte la bonne santé. Nous brisons les dents de l'ennemi, car tu nous as donné le pouvoir, la puissance et l'autorité de Christ, afin que tout ce qui a été dit dans le monde intérieur, tout ce qui a été fait, soit rendu nul et sans effet, nul et sans effet. Et nous condamnons toute l'âme qui s'élève contre ton Père, qui s'élève contre ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier encore. Il y a les esprits qui combattent le peuple de Dieu au sein de cette église. Il y a les esprits qui combattent l'église de Dieu dans le monde entier. Combien le peuple de Dieu ils sont en train de s'endormir contre les maladies, contre les puissants des ténèbres. Tu vas implorer la miséricorde de notre Dieu qui dit Seigneur, voici ton église, voici ton serviteur, voici ton peuple. Nous proclamons ce qui est la puissance de ton nom dans cette église, la puissance de ton esprit auprès de ton peuple, car nous savons tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui opère. Lorsque nous t'invoquons, Père, tu réponds et tu envoies le feu contre nos ennemis, contre nos adversaires. Priez dans ce sens-là, priez pour l'église Alliance, priez pour d'autres églises, priez pour les serviteurs de Dieu, priez pour les nations, priez au nom de Jésus. Implorez la miséricorde de notre Dieu. Implorez le nom de Jésus dans le monde entier. Père, toi tu es celui qui ne dort pas. Tu es celui qui voit tout ce qui se passe. Rien ne peut t'échapper à ta présence. Rien ne peut s'échapper à ta présence. Voici ton peuple, voici ton église. Ceux qui combattent l'église, ceux qui combattent ton peuple, ceux qui combattent tes serviteurs, ceux qui combattent tes ministères. Toi tu es le Dieu qui élève ton peuple. Tu élèves ta nation. Tu élèves les serviteurs. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi ceci. Pendant que je priais pour cette église, le Seigneur nous m'a montré une vision. Les mamans de l'église Alliance, ils sont enfermés quelque part, ils n'allaient pas se lever, ils sont en train d'endormir. Combien de mamans de d'autres églises aussi, l'ennemi est en train de manipuler? Combien de mamans, combien de frères de d'autres églises, ils sont enfermés quelque part? Nous allons prier que les mamans de cette église, les frères de cette église chrétienne Alliance, soient les mamans de feu, soit les mamans qui sont toujours debout, soit les mamans qui s'élèvent, les frères qui s'élèvent, les peuples qui s'élèvent. Tu vas te lever là où tu es, tu vas proclamer, je verrai que tu te mets debout. Lève-toi debout, lève-toi et commence à marcher. Tu vas prier pour les mamans de cette église. Lève-toi là où tu es, tu vas proclamer, Seigneur, que je me lève, que je me tiens debout, parce que je suis debout, que je me tiens debout, que je triomphe, que j'implore ta miséricorde au sein de cette église, au sein de cette famille église chrétienne. Toi tu es le Dieu qui nous réveille, toi tu es le Dieu qui nous élève. Finis le sommeil de mon éternel, finis ce qui ronfle dans le monde éternel, et que tous les mythes que l'ennemi a fait soient brisés, et que tes enfants soient élevés, que les papas de cette église soient élevés, que les mamans de cette église soient élevés, que le peuple que tu as proclamé dans cette famille soit élevé. Tu libères, Seigneur, tu libères, Jésus, tu libères, mon Dieu, tu libères. Tu es le Dieu des grandes délivrances, tu es le Dieu des miracles, tu es mon Dieu. Oh, yo, akokani na yo.
Dans cette église, il y en a qui ont des problèmes et jusqu'à présent ils n'ont pas encore reçu ce qui est la solution venant de Dieu. Dit Seigneur, namakambu nangai o akokani na yo azate. O azalo kola yo azate. Soki nazane likia na tiaka batute. Je ne mets pas mon espoir sur les gens, ni chez les hommes. Je mets mon espoir en toi, car la Bible nous dit, confie celui, béni celui qui se confie à l'Éternel, notre Dieu. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel, notre Dieu. Toi tu es malade, toi tu as des problèmes, toi tu as jusque-là demandé à Dieu, tu n'as pas encore reçu la réponse. Sache que cette année est proclamée comme année de grands témoignages. Tu vas proclamer, tu dis Seigneur, tu m'as promis et tu accomplis. Prions dans ce sens-là au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, tu m'avais promis. Toi seul tu promets. Toi seul tu accomplis. Tu as promis à David et tu avais accompli. Tu as promis à Moïse et tu avais accompli. Tu as promis à beaucoup d'autres tes serviteurs. Tu avais accompli. Maintenant tu m'avais donné une parole. Tu m'as donné Josué 1:8. Tu as dit Père, parce que nous sommes toujours à ta présence. La réussite c'est notre vie et le succès c'est notre vie. Nul ne tiendra devant nous, nul ne tiendra devant ton peuple, nul ne tiendra devant ton ministère. Tant que nous vivrons, tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes là, tant que tu es là. C'est pourquoi Père, voici cette année de grands témoignages. Voici cette maison, c'est ta maison. Voici que tu envoies ton feu. Tu répands ton esprit sur tes servantes et tes serviteurs. Parce que tu es Dieu agit. Parce que tu es Dieu agit. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es le roi. Et je sais que tu es le tout-puissant. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. Et que cette maison soit une maison de feu, une maison de vie, une maison de prospérité, une maison de capacité pour défendre ton nom, une maison de splendeur, une maison de gloire. Et pour Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, voici pourquoi Père nous proclamons ta miséricorde. Nous baptisons, c'est pour finir. Nous baptisons, c'est pour honorer ton nom, c'est pour élever. Qui est celui-là qui vient piétiner, Père? C'est qui est le brique, c'est qui est le pierre dans la vie de bâtir. Qui est celui-là, Seigneur, qui est en train de soulever les cieux? Qui est celui-là, Seigneur? Nous avons commencé avec succès et nous finirons avec succès. Nous avons commencé avec joie et nous finirons avec joie. Nous avons commencé avec bonté, nous finirons dans la bonté de l'Éternel. Pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur brille en amour pour toi. C'est bon,
Nous t'implantons dans cette maison, sois notre Dieu, pour toujours et pour l'éternité. Béni soit les noms, béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Oh Jésus est le même, Oui, toujours les mêmes. Béni soit les noms du oh Seigneur. béni soit les noms de Jésus. Béni soit les noms. Béni soit les noms des grands dieux. Béni soit les noms du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons prier encore une fois pour ceux qui ont leur anniversaire, ceux qui ont passé leur anniversaire, ceux qui sont en train de fêter leur anniversaire, ou ceux qui ont déjà fêté, ou ceux qui vont fêter dans les temps. Nous allons prier pour eux, que le Seigneur leur exauce, que le Seigneur lui donne encore une longévité et que tout le reste de leur vie qui restent en présence du Seigneur. À l'occurrence, nous avons aussi l'anniversaire de notre frère Jean-Di. Il y a beaucoup d'autres qui ont fêté leur anniversaire. Il y en a ceux qui vont fêter dans la semaine. Nous allons bénir le Seigneur. Prions dans ce sens-là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, voici nous prions encore pour tes enfants qui sont en train de fêter leurs anniversaires. Nous prions pour tes enfants qui ont fêté leur anniversaire et ceux qui fêteront aussi tout au long de cette semaine. Seigneur, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de grande bénédiction. Ceux qui sont présents comme ceux qui sont de loin, Seigneur, tu leur bénis encore et que le reste de leur vie soit en toi, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Nous te louons encore, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on peut se lever, on va chanter anniversaire, joyeux anniversaire pour frère Jean-Di. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut se lever? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jean-Guy. Joyeux anniversaire. Samba Pamorae. Samba Pambolayo. Samba Pambolayo. Samba Pambolayo, Jean-Guy. Samba Pambolayo. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Est-ce qu'on peut serrer la main à votre voisin qui est à votre gauche, à votre droite? Tu lui dis seulement, j'ai une nouvelle vie en Jésus-Christ. Dis-lui seulement, j'ai une nouvelle vie en Jésus-Christ. Talande konayo sana gauche, no bana yana zubo moya sika. Akombo na Yesu Masia. Alléluia. Et tu lui dis les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que les votre alliance est allée à? Est-ce que les mamans, les papas d'alliance, vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer avec le milou de ceux qui sont là? Gloire au Seigneur. Merci mes frères. On a l'habitude de manger notre Sainte Seine avant la prédication. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons manger notre Sainte Seine après la prédication. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a vu. Il nous a montré qu'il y a une personne aujourd'hui que le Seigneur veut ressusciter. Alléluia. Il y a une personne que le Seigneur veut ressusciter sa vie. Une personne que le Seigneur veut faire une nouvelle alliance avec lui. Et peut-être il a mené une vie qui n'était pas en Christ. Mais ceci sera un témoignage dans le nom de Jésus. Alléluia.
soyez pas distraits parce que nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Voilà, si vous avez vos Bibles avec vous, nous allons vous prêcher sur ce qui concerne les témoignages de Jésus-Christ et de Nazareth. Aussi, je vous apporte un thème, ce que Christ a fait dans notre vie. Alléluia. Ou ce que Christ fera dans votre vie restera votre témoignage. Alléluia. Amen. Ce que Christ a fait dans nos vies et ce que Christ va faire dans nos vies restera gravé comme un bon témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Si on peut prendre nos Bibles, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. Et aussi on va lire le livre de Colossiens chapitre 2. Et nous allons prendre à partir de verset 1 jusqu'à verset 15. Nous commençons par 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Et nous, verset 17 plutôt, amen, 16 à 17. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 17, amen, amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 17, que le Saint-Esprit nous conduise, amen. Et nous allons aussi lire le livre de Colossiens chapitre 2, verset 1 à 15, amen. Pour le reste de la parole, on va se lever, chacun avec sa Bible à la main. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire. Soyez vraiment très attentifs parce qu'on va essayer de courir derrière la montre. Amen. Pour que le Seigneur nous donne ce qu'il a préparé pour nous. Je lis 2 Corinthiens chapitre 5, 16 à 17. La Bible nous dit: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia. Amen. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Si vous avez un robot, le man a ma cambo à Calais, voici ma cambo au nom de Jésus. Alléluia. Atalayo lisu ya Kalate. Alléluia. Atalayo na lisu qui m'a invité pour yo bongola. Au nom de Atalayo na lisu qui ndumba te pour yo bongola. Comment ya Yesu? Au nom de nous allons prendre Colossiens chapitre 2 à partir de verset 1 jusqu'à verset 15. La Bible nous dit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Alléluia. Et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Alléluia. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, à partir de verset 1 jusqu'à verset 15. Nous sommes maintenant au verset 4. La Bible dit: je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Alléluia. Amen. Si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fécondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abandonnées en action de grâce. Alléluia. Amen. Verset 8 nous dit: prenez garde que personne ne vous fasse de vous sa proie par les philosophies et par une vaine tromperie. Alléluia. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite
totalement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. En Christ, nous avons tout en comprenant toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Dit Jésus m'a rendu à la vie avec lui. Jésus m'a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en obstacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce que quelqu'un peut voir son voisin dire ce que Christ a fait pour moi? Ce que Christ a fait pour moi. Cela restera un témoignage. Cela restera un témoignage. Alléluia. Je bénis le Seigneur, mes frères, je bénis l'Église, je bénis le peuple de Dieu. Merci encore pour votre présence dans cette maison. Vous qui n'avez pas eu peur de coronavirus, vous qui n'avez pas eu peur de maladies, vous qui acceptez de dire qu'il se plaît, que ça neige, j'irai pour servir mon Dieu. Alléluia. Car la Bible nous dit le commencement est bon, mais la fin est plus que... Amen. Alléluia. Le commencement d'une chose est bon, mais la fin est plus que toute chose. Alléluia. Alingala on dit ebandelier zamala mumesukeleki. Alléluia. Est-ce que les votre alliance va s'allier? Alingi ba maman alliance bola mukana pongi po Seigneur atal sainga vision moko lelo fubote le ma au nom de Jésus. Amen amen. Papa alliance botelema pour Jésus Christ soit lobi lelo zamu corona yo azopeso bomo inasi. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs, depuis un certain moment, le début de cette année 2021, le Seigneur nous a inspiré sous un thème témoigner Christ dans sa puissance, dans toute sa puissance. Alléluia. C'est le thème que nous avons commencé. Aujourd'hui, je viens avec un sous-thème pour dire ce que Christ a fait dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Ce que Christ a fait dans la vie de chacun. Comme nous venons de nous appuyer dans le livre des Corinthiens, la Bible nous dit les choses anciennes sont passées. Que personne ne vous connaisse comme vous étiez avant. Alléluia. Que personne ne te regarde d'un regard de la vie passée, parce que la vie passée en Jésus-Christ est déjà passée. Alléluia. Et voici toute vie. Parce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, ta vie est devenue une nouvelle vie. Alléluia. Que les gens ne te regardent pas de ta vie passée. Que les gens ne te citent plus de ce qui était. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ça, c'est un message pour vous. Parmi nous, il y a quelqu'un qu'on est en train de citer les vies passées. Tu étais sorcier. Toi, tu ne peux pas s'approcher de nous. Tu étais féticheur. Toi, tu ne peux pas s'approcher de nous. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà entendu un féticheur qui devient serviteur de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas jamais entendu le témoignage d'un sorcier qui devient un grand serviteur? Alléluia. En l'occurrence, qui pouvons-nous appeler sorcier? Qui pouvons-nous appeler celui qui fait des mal?
Mais celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur est sauveur. Alléluia. Celui qui n'a pas encore donné sa vie en Jésus-Christ, il est encore sorcier, il est encore féticheur. Pourquoi? Parce qu'il appartient encore dans ce monde. Alléluia. Il n'a pas encore quitté le monde. La proie de la monde est toujours avec lui. Le monde fait de lui sa proie. Le monde fait de lui son obstacle. Le monde, il vit selon les pensées de ce monde, selon la sagesse de ce monde. Et bien celui-là, nous pouvons le considérer comme étant un sorcier. Alléluia. Parce qu'il n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il vit encore la vie de ce monde. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous les considérons, ils sont encore dans le monde. Pourquoi? Parce que leur père est encore le diable, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que leur père, c'est encore le diable. Le diable fait de lui sa proie. Le diable fait de lui ce qu'il a envie de faire. Parce qu'on trouve à lui l'orgueil. On trouve à lui toutes sortes des choses, la colère, le manque de pardon, l'incompréhension, tout ce que nous pouvons citer dans la Bible, dans les livres des Éphésiens, alléluia. Tout ce que nous pouvons trouver là-dessus. Nous allons trouver tout le mauvais caractère. Nous allons trouver toutes sortes de pensées. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, tous ceux qui ont laissé le monde, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que le Seigneur est venu pour dépouiller le corps de l'homme. Le Seigneur est venu pour dépouiller les autorités. Le Seigneur est venu pour dépouiller les principautés. Le Seigneur est venu pour faire de toi une nouvelle vie. Alléluia. Pour te racheter, pour te prendre avec lui, pour faire une vie, une nouvelle vie en Christ. Alléluia. Mon frère, parce que toi tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que toi, tu ne regardes plus les choses de ce monde comme tu les regardais avant. Parce que toi, tu ne considères plus les choses de ce monde comme tu les considérais avant. Dieu a trouvé une très grande importance auprès de toi. Et le Seigneur Jésus-Christ a trouvé une grande importance auprès de toi. A fait de toi une exception. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Comme je viens avec notre thème, ce que Christ a fait dans ta vie, ce que Christ a fait dans la vie de chacun de nous. Est-ce que vous savez, il y en a beaucoup de gens qui vivent dans l'ignorance. Alléluia. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'ignorance de la parole de Dieu, de ce que Christ a fait exactement dans sa vie. Jusqu'à présent, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore rendu compte. Et chaque fois la Bible nous parle. Chaque fois la Bible nous dirige. La Bible nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Si je m'appuie sur un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous parle quelque chose d'exception. Et nous allons lire un peu ce passage dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. Voici ce que nous présente l'apôtre Paul. L'apôtre nous rappelle quelque chose. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez crié en vain. Alléluia. L'évangile que les apôtres nous ont laissé. Les apôtres nous ont laissé l'évangile de Christ. Ils nous ont prêché ce qui était avant nous. Et si nous ne considérons pas cet évangile de Jésus-Christ de Nazareth, toute votre croyance passe en vain. Alléluia. Ce qui veut dire simplement que votre croyance est nulle. Amen, amen. Si les paroles qui ont été prêchées par les apôtres, les paroles que Jésus-Christ lui-même avait prêchées, et que Dieu lui-même a inspiré
ces apôtres, ces prophètes pour venir annoncer la bonne nouvelle. Si cette bonne nouvelle, vous ne la considérez pas, c'est que votre croyance est zéro. Alléluia. Il continue. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il a apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il a apparu à plusieurs de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Les Écritures que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui, de prêcher aujourd'hui, l'évangile que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, les Écritures que nous lisons aujourd'hui, ce sont les Écritures. Il y a ceux qui ont fait avant nous, il y a d'autres qui sont vivants, il y a d'autres qui sont déjà morts. Alléluia. Et Christ a apparu aussi à son serviteur l'apôtre Paul, comme il nous a apparu aussi aujourd'hui. Alléluia. Il nous a apparu aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous avez quitté vos maisons, vous avez quitté votre travail, vous avez laissé vos occupations, vous êtes venus dans ce lieu pour l'adorer, pour le louer. Pourquoi? Parce que Christ vous a apparu. Alléluia. Parce que Christ vous a apparu et cela reste votre témoignage. Est-ce que quelqu'un me dit, ça c'est mon témoignage? Ça c'est mon témoignage. Ça c'est mon témoignage. C'est que Christ a fait dans ma vie. Alléluia. Quand on parle de Christ, il s'agit d'une puissance qui est au-delà de toute puissance. Il s'agit d'un pouvoir qui est au-delà de tout pouvoir. Il s'agit d'une autorité qui est au-delà de toute autorité. Vous avez entendu les autorités de ce monde. Vous avez entendu le pouvoir de ce monde. Mon frère, mon soeur, ma soeur. Aujourd'hui, moi, je viens te présenter le pouvoir et l'autorité qui est au-dessus de toute autorité. Ça s'appelle Christ. Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois la puissance de Christ, si tu marchais à pied, tu ne marcheras plus à pied. Maintenant, tu t'envoles comme un aigle. Alléluia. Lorsque tu reçois la puissance de Christ, personne ne peut te voler ta bénédiction. Dans tout lieu, il sera caché. Même dans ces Amai, même dans ces Nicolo, même dans la Zamba, même dans Bissobe. Jésus-Christ a besoin yango. Au nom de Jésus. C'est ça la puissance. Même si tu étais enfermé, alléluia, et pas wapi, pas kokonayo, babotakayo, ozarakate. Même si ozaraki enfermé, bakunda, makamunayo, et c'était enterré dans tel lieu. Mais lorsque tu reçois Christ, il est capable de t'amener là-bas pour aller te récupérer. Au nom de Jésus. J'ai une nouvelle vie en Jésus-Christ. J'ai une nouvelle vie en Jésus-Christ. Même s'il y a eu des blocages dans ta vie, même il y a eu des esprits qui contrôlaient ta vie, qui t'empêchaient d'avancer, lorsque tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui était blocage devient libre au nom de Jésus. Tout ce qui est barrière doit être brisé au nom de Jésus. Dis Christ c'est ma vie. Jésus-Christ c'est ma vie. Alléluia. C'est ce qui signifie Colossiens, c'est ce qui signifie 2 Corinthiens 5, 17 que nous venons de lire. Et que la Bible nous dit que personne ne connaisse Christ comme l'avait connu dans la chair. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle à d'autres disciples qui considèrent encore Jésus dans la chair. Alléluia. Il se vante, j'ai mangé avec Jésus, j'ai bu avec Jésus, j'ai dansé avec Jésus, j'ai dormi avec Jésus. Mais l'apôtre arrive à son tour, il a apparu à Jésus-Christ, et Jésus-Christ a apparu à l'apôtre, il a apparu à l'apôtre, et la Bible nous dit, l'apôtre se tient devant le peuple de Dieu, devant les disciples qui ont vu, qui ont mangé avec Jésus, il dit, ne connaissez pas Jésus comme vous l'avez connu. Car les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire quoi? Simplement,
il voulait expliquer au monde, il voulait expliquer aux serviteurs de Dieu, il voulait expliquer à ceux qui considèrent que Jésus leur appartient. Jésus appartient à toute personne qui le reçoit comme Seigneur. Hey. Alléluia. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que le monde ne te regarde pas de mauvais œil. Alléluia. Lorsque tu reçois, ta famille reçoit, ta maison reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es libéré, tu es sauvé une fois pour. L'ancienne vie est passée. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est un témoignage que tu peux apporter à ceux qui t'insultent. Ça, c'est un témoignage que tu peux apporter à ceux qui te regardent d'un mauvais regard. Ça, c'est un témoignage. Tu es peut-être quelqu'un, un voleur. Aujourd'hui, tu deviens pasteur. Tu étais peut-être quelqu'un, je ne sais pas comment. Aujourd'hui, le Seigneur commence à travailler avec vous. Regardez comment le Seigneur fait des choses. Car celui qui nous écrit aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul. Et que cet apôtre, lorsque vous lisez son histoire, c'est un témoignage. Alléluia. Lorsque vous lisez son histoire, c'est un témoignage, car la Bible nous dit, lui-même il est en train de préciser, il a dit, il est apparu à moi comme un avorton, comme quelqu'un qui l'a mis au monde comme ça, qui l'a avorté, qui le faisait mal. Alléluia. Et la Bible dit, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que je persécutais l'église de Dieu. Alléluia. Il dit, je suis comme un moindre des apôtres. Pourquoi? Parce que moi, normalement, on ne peut pas m'appeler apôtre, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Toi, Ozalaki Ndumba, toi, Ozalaki Moïbi, toi qui étais une femme, un homme de désordre, on ne pouvait pas t'appeler serviteur de Dieu, mais par la grâce de Dieu, tu es devenu serviteur. Par la grâce de Dieu, tu es devenu servante. Tu es celui que tu es au nom de Alléluia. L'apôtre dit, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaillais plus que tous. Alléluia. Non par moi toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est que vous avez cru en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire? Oui, frère, nous sommes toujours dans le livre des Corinthiens. Je vous prêche ce que Dieu a fait dans la vie de chacun de nous. Et quand nous regardons la vie de Jésus-Christ, la Bible nous dit, il a quitté le ciel, il a laissé ses anges, il a laissé son trône, il est venu sur la terre pour manger avec toi, pour boire avec toi, pour mourir pour toi et pour te donner la vie. Il a pris tous tes péchés, il a pris tous tes mal, il a emporté ça avec lui à la croix. Alléluia. Il a pris toutes tes malédictions, ce qui t'embêtait, ce qui te freinait, il a amené ça à la croix avec lui. Alléluia. Aujourd'hui, si tu as la connaissance de Christ, lorsque quelqu'un se tient devant toi, tu vas nous dire seulement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui transforme la vie des gens. Moi qui suis devant vous, je suis aussi un témoignage vivant. Alléluia. Beaucoup de sœurs ici, si on les dit de passer devant, beaucoup de frères qui sont là, ils vont dire que ce sont des témoignages vivants en Jésus-Christ. Parce que chacun a son histoire avec Jésus. Amen. Chacun connaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Et si nous accrochons à Jésus-Christ, si nous accrochons à notre Dieu, c'est parce que nous connaissons notre histoire avec Jésus. Amen. Et nous connaissons aussi ce que Dieu a fait dans notre vie. Personne d'autre ne peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire à la place de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Même ton père ne peut pas le faire. Même ta mère ne peut pas le faire. Qui acceptera de mourir à ta place? N'a posé question d'église. Qui va accepter de mourir à ta place? Est-ce que quelqu'un me dit ce que Christ a fait dans ma vie? Je ne l'abandonnerai jamais. Je ne le décevrai jamais. Je ne le décevrai jamais. Au nom de Jésus, je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ. Je suis l'ambassadrice de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que Christ a fait dans la vie, parce que nous avons ouvert le livre de Colossiens. Nous allons lire Colossiens chapitre 10. Et dans ce passage que nous voulons ouvrir, toujours c'est l'apôtre qui écrit. Et quand nous parlons de l'épître de Colossiens, ce sont des anciens épîtres que l'apôtre avait écrit vers la fin, vers sa vieillesse, vers la fin de sa vie. Alléluia. C'est l'épître que l'apôtre a écrit vers la fin de sa vie. C'est une épître qui a beaucoup d'expérience. Et dans ces épîtres, lorsque tu commences à méditer, lorsque tu commences à lire ces épîtres, tu vas voir ta connaissance grandir. Et tu vas plus être celui qui est un ballon qu'on est en train de jeter aujourd'hui. Tu es à gauche demain, tu es à droite. Tu seras affermi. Alléluia. Tu ne seras pas quelqu'un, les lonazans l'église alliance, l'obinake l'église moussousou, l'obinake l'église boye. Tu seras affermi. Le Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Amen, amen. Sa façon de faire, sa manière de faire ne change jamais. Sa façon de faire, sa manière de faire ne change jamais. Alléluia. Il opère à peu près de la même façon, mais à plusieurs personnes, chacun à sa manière. Alléluia. Mais si vous regardez comment il avait opéré avec Abraham, comment il avait opéré avec David, comment il avait opéré, c'est un Dieu, il reste sur la même ligne. Alléluia. Il est un Dieu qui marche dans l'obéissance, il marche dans l'obéissance, il marche dans sa loi, il marche dans la fidélité, c'est la manière de faire de Dieu. Jusqu'à présent, il marche dans l'obéissance, il marche dans ses préceptes, il marche dans la fidélité. Et si tu marches comme ça avec Dieu, nul ne peut tenir devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Nul ne peut tenir devant toi. Amen. Garde l'amour, garde la fidélité. C'est un Dieu fidèle. C'est pourquoi j'ai dit, sa façon de faire n'a pas changé. Il travaille avec quelqu'un de sa façon, de sa manière. Alléluia. Mais le modèle, la manière de faire de Dieu reste le même. Alléluia. Amen. Colossiens 2. Qu'est-ce que Dieu a vraiment fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu a fait pour son Église? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Nous, dans ces portions d'écriture, nous allons comprendre que Dieu travaille jusqu'à présent pour nous. C'est un Dieu qui ne dort jamais. Alléluia. Amen. Il a toujours le souci de nous donner une vie. Mes frères, mes sœurs, si vous voulez toucher ce monde, si vous voulez triompher dans ce monde, si vous voulez triompher, garde la parole, reste dans la parole, médite la parole, garde la parole, pratique la parole. Alléluia. Amen. Pratiquez la parole, faites ton espérance avec le Seigneur. Regardez les espérances des autres, c'est bien. Regardez l'espérance des autres, c'est bien. Mais regardez ton propre espérance avec Jésus, c'est plus que tout. Ne reste pas quelqu'un à faire toujours comme les autres font. Alléluia. Amen. Ne fais pas toujours comme les autres font. Alléluia. Amen. Même dans l'ibala na yo, quand ça la kaka mutako kopiaka, modèle ya mubali wanandena zovana na mwasina ete. Même na musala, quand sala ya kaka ndenge ba mtu mususu bazo sala te, yo sala na façon na yo, na propreté, na fidélité, na obéissance. Alléluia. Amen. Fais ton expérience avec le Seigneur. Je pense que je suis en train de parler à une personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même dans ma voyage, ce n'est pas ma tout bazo sala commerce pour yo pour niveau sala le kola bango. Alléluia. Yo sala ndenge molimo na nzambe, ezotinda yo.
C'est le papa qui surtout, Bazako Bonga, pour être Bazali Teka par exemple, Bazo Teka Babilamba, Yoko continue à marcher à Bilamba. Tunana Nzambe, les Moussounia Balobi Yoko Bonga, Gafono Teka Batumuru, Andaba Tomate. Alléluia. Alléluia. Nzambe asala kana oye alingi mais na façon na ye na modèle oye alingi mais ba principe na ye est-ce que tu peux mettre là isoma. Alléluia. Donc c'est comme ça que nous faites ton expérience avec le Seigneur. J'ai plein de témoignages, mais parce que je cours derrière la montre, j'ai plein de témoignages à te donner. Il y en a qui ont suivi les autres, ils ont échoué. Alléluia. Amen. Mais ba oya lobai ke na sala ndenge nzamba sala alingeli na milie wana nzamba tombola ifa koma mutu munene. Alléluia. Les jeunes filles que vous êtes, ne suivez pas les copains parce que les autres suivent des copains. Alléluia. Ne suivez pas les petites amies parce que les autres suivent des petites amies. Fais ton expérience avec le Seigneur. Fais ton expérience avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on vous encadre dans les groupes de jeunes, on vous forme pour des choses comme ça, afin que tu ne sois pas un ballon qu'on est en train de taper à gauche de l'autre copain qui a bêté au coup de pied, le micro qui n'est pas copain qui a bêté au coup de pied. C'est une expérience, alléluia. C'est tout que vous êtes des filles. Alléluia. Gardez votre dignité, gardez votre corps pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Ne faites pas parce que les autres font. Ne fumez pas parce que les autres sont en train de fumer. Ne buvez pas parce que les autres sont en train de boire. Alléluia. Marque la différence là où tu es. Dans les milliers de 5 personnes, les garçons, au coup de 5 parce qu'ils boivent, toi aussi tu veux boire. Ils veulent boire du whisky, toi aussi tu veux goûter le whisky. Mais comment tu vas marquer la différence en Jésus-Christ? Toi qui viens à l'église. Alléluia. Amen. Et toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment tu vas marquer la différence? Tu marqueras la différence lorsqu'il filme. Quand tu arrives et dis, ah non, on doit quitter ici parce que Jordi n'aime pas qu'on filme à sa présence. Alléluia. Même je veux quitter ici parce que divine, on n'aime pas qu'on filme, on mange à sa présence. Alléluia. Et vous n'avez pas jamais arrivé dans une famille de musulmans? Toi, chrétien qui mange du porc, arrivé là-bas, ils disent qu'ici, le porc n'entre pas. Ça vous a jamais arrivé? Mais comment vous voulez toujours pas amener Jésus chez eux? Alléluia. Parce que toi aussi, tu seras capable de dire que c'est ici chez nous, ça n'entre pas. On en est. C'est comme ça que tu vas marquer la différence. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. La vie d'ancienne doit passer. On connaîtra que tu es en Christ, on connaîtra que tu sers le Seigneur lorsque tu t'es depuis de ta vie passée, comme je viens de dire, beaucoup des exemples dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, Éphésiens 5, alléluia, alléluia. Amen. Il faut que tu t'es depuis de ta vie passée. Il faut que tu entres dans le ministère que le Seigneur t'a appelé. Il faut que tu observes les règles du Seigneur, la loi du Seigneur, la vie du Seigneur. C'est une autre vie différente de la vie de ce monde. Alléluia. Amen. Je veux en effet, nous sommes dans Colossiens chapitre 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Alléluia. Chacun a lingala. Makambwa nzambe ezabunganga. Alléluia. Ici en français on nous dit les mystères de Dieu. Les affaires de Dieu c'est un mystère. Alléluia. Ce n'est pas la façon dont tu es en train de voir. Parce que la Bible nous dit ici, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça, c'est l'exhortation de notre apôtre Paul. Il est en train de parler à l'église de Colosse, aux chrétiens de Colosse,
aujourd'hui ce message arrive à toi. Et que les choses de Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère. Pourquoi? Mais comment moi si? Donc prenons l'exemple de Marie. Dans l'exemple, il y a Marie. La Bible nous dit, cette dame n'a jamais connu son homme. Il n'a jamais connu son mari, mais il se trouve enceinte. 9 mois après, il a un enfant, il a donné le nom de Jésus. Alléluia. C'est un mystère, n'est-ce pas? Alléluia. C'est un mystère. C'est magique. Alléluia. C'est quelque chose que le monde ne peut pas connaître. Ça dépasse la science de ce monde. Ça dépasse l'intelligence de ce monde. Ça dépasse la sagesse de ce monde. Toi, chrétien, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut s'appuyer. Comment quelqu'un, il avait seulement 2 pains, il avait seulement 2 pains avec quelques morceaux de poisson et que les 5000 personnes, ils ont mangé, ils ont bu, il y a encore des paniers qui sont restés. C'est un mystère, des choses liées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Mon frère, moi je vais ramener seulement ta foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de coronavirus dans ce monde, lorsqu'on parle, le monde est ébouleversé par le nom de coronavirus. Mais moi je te dis, il y a un nom qui est au-dessus des noms de... Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Même si on parle. Nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens 15, l'évangile que les apôtres ont prêché. C'est cet évangile que nous sommes en train de vous prêcher. Alléluia. Si vous ne croyez pas à cet évangile, c'est que votre foi est vaine. Et nul. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que le monde vous arrache vos bénédictions en Jésus-Christ. Il ne faut pas que les politiciens vous arrachent votre bénédiction en Jésus-Christ. Il ne faut pas que les gouvernants vous arrachent votre bénédiction en Jésus-Christ. Gardez la parole, marchez dans la fidélité, marchez dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Autrement dit, l'évangile que nous sommes en train de prêcher, c'est la même que les apôtres ont prêché. Alléluia. Ils ont triomphé dans ce monde. Ils ont vaincu le monde. Ils ont triomphé. Aujourd'hui, les noms des apôtres sont inscrits dans la Bible. Alléluia. Amen. Si tu veux que le Seigneur travaille avec toi, si tu veux que le Seigneur mentionne ton nom dans son livre de vie, il ne faut pas faire les choses comme les gens de ce monde. Alléluia. Il faut toujours chercher à marquer la différence. Est-ce que quelqu'un qui peut marquer la différence est là? Amen. Est-ce que quelqu'un qui veut marquer la différence est là? Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, c'est un mystère. Et ici, il nous dit, avertissement contre les fausses doctrines. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants. Que personne ne vous trompe par les discours séduisants. Aujourd'hui, il y a plein de discours, nous écoutons. Ouvre la radio, ouvre la télévision, ouvre tout ce que tu peux ouvrir. Va sur WhatsApp, va sur Facebook. Chacun parle de sa façon. Alléluia. Mais moi, je vous dis, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que personne ne te séduise. Alléluia. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous, en esprit voyant avec joie les bons ordres qui règnent parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ce passage veut dire simplement, même si l'apôtre n'est pas avec vous, même si ton pasteur n'est pas avec vous, mais ton pasteur est avec vous en esprit. Alléluia. Combien de frères et combien de sœurs, un jour je te téléphone, je te dis, ma sœur, ce que tu fais, ce n'est pas bien, voici ce que le Seigneur m'a révélé. Combien de frères parmi vous, de sœurs, qui ont déjà appelé pasteur, voici ce que j'ai rêvé, voici ce que le Seigneur me montre. Le Seigneur est en train de te montrer même ta propre vie, comment tu vas marcher. Alléluia. Ça, c'est un mystère. Parce que même si tu penses que Jésus n'est pas avec toi, mais Jésus est avec toi. Alléluia. Amen. Même ton pasteur n'est pas avec toi. Ton pasteur est avec toi en esprit. Parce que l'esprit de Jésus-Christ vient lui montrer des choses qui se passent dans vos vies, qui se passent dans vos familles. Combien de gens qui disent, la dernière fois on priait dans le groupe d'intercession, c'était mardi, il serait reçu une révélation. Ce pasteur, pendant que nous prions, je vois 5 cercueils des enfants. Il faut que nous prions pour cela. Est-ce que Jésus, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que le Seigneur n'a pas visité cette femme? Alléluia. Est-ce que le Seigneur n'a pas visité sa servante?
Est-ce que Dieu ne voit pas ce qui se passe dans nos vies? Alléluia. Est-ce que Dieu ne voit pas ce qui se passe dans nos maisons? Il n'est pas avec nous, mais il est avec nous. Alléluia. Il est sur nous, il est en nous, il nous voit. Même si lorsque tu marches, tu penses que Jésus n'est pas avec toi, mais sache qu'il est avec toi. Amen. Alléluia. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi et le Seigneur te montre les choses cachées. Des fois tu dors, il t'amène en Afrique. Des fois tu dors, il te montre des choses. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la nouvelle vie en Jésus-Christ. Est-ce que cela comble sa maison au nom de Jésus? Est-ce que cela comble son serviteur au nom de Jésus? Est-ce que cela nous soit donné comme cadeau au nom de Jésus? Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, prenez garde. Ce qui veut dire simplement, faites attention autour de vous, en vous, ce qui se passe. Alléluia. Que personne ne vous fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de toi ta proie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Amen. Combien de gens aujourd'hui qui séduisent les gens? Combien de gens qui parlent de l'église Alliance? Combien de gens qui parlent de pasteur Joseph? Combien de gens qui parlent de maman Mardoché? Combien de gens? Mais moi, ce que je vous dis, gardez la parole et gardez la vision. Alléluia. Amen. Gardez la parole et gardez la vision de Dieu. Dieu ne dit pas quelque chose pour dire. Lorsque Dieu dit, il finira par s'accomplir. Alléluia. Ne regardez pas ta montre à toi, mais regardez la montre de qui? Alléluia. Et pour moi, garder la montre de Dieu, marche dans la fidélité, marche dans l'obéissance, marche dans la crainte de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Que personne ne vient pas, tant que ne kuna, parce que kuna ton moni va prophétiser. Tant que ne kuna, pour ton moni va miracle les akuna, si tu n'attends oyo. Faites attention. Alléluia. Kolanda kaka va prophétiser pour la Kolanda. Une femme sage, un homme sage, c'est lui qui comprend les choses de Dieu. Lorsqu'un pasteur ou un prophète est en train de prophétiser, la plupart des prophéties, c'est qui comment on dit, la plupart des prophéties, il vient seulement participer, il vient seulement pour te rappeler les choses que Dieu t'a déjà dit. Alléluia. On connaît un vrai serviteur, on connaît un vrai pasteur, un vrai prophète, lorsqu'il vient te rappeler ce que Dieu t'a déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que la zone de la moutouma parle? La Bible nous dit, Ndotoya Joseph et Lotamaka na Israël. Mais les d'Égypte. Alléluia. La vraie prophétie, que Dieu vient te rappeler ce qu'il t'a déjà dit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là, moi je confirme, celui-là c'est un homme de Dieu. Parce qu'il me parle seulement des choses qui m'ont déjà été révélées. Alléluia. Peut-être que je suis dans l'oubli, peut-être par cause de mes problèmes, à cause de mes difficultés, le Seigneur vient m'interpeller. Je t'ai déjà parlé, je t'ai déjà dit c'est vrai. Alors quand je vois comme ça, je sais que je vais s'aimer parce que cela va s'accomplir. Dieu veille sur sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Et souvent, comment on connaît des faux prophètes? Les faux prophètes, on les connaît. Lorsque Dieu t'avait déjà dit quelque chose, lui, il viendra dire le contraire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Est-ce que l'église, vous m'écoutez très bien? Alléluia. Nzambe assis à l'obanayo, à répéter encore une fois, à répéter encore deux fois, à répéter encore trois fois. Mais il y a une personne qui viendra te dire le contraire. Je prends l'exemple de l'église Alliance. Dieu vient te dire, ta maison c'est l'église Alliance. C'est là où je vais descendre la bénédiction. Demain, il vient te confirmer, ta maison c'est l'église Alliance. Demain, après, troisième fois, il vient encore confirmer, demain, ta maison c'est l'église Alliance. Mais les vrais prophètes, c'est ceux qui te diront, voilà ton église, c'est l'église Alliance. Mais le faux prophète, il viendra te dire le contraire. Alléluia. Donc, ne connaissez pas passer Joseph Azana. Allez à Kabani. Alléluia.
kokende kuna te po kuna nguye zate. Alléluia. Kokende kuna te po kuna tozomo na clair. Est-ce que tu vas mettre la Yesu na bongo? Est-ce que je parle à une personne? Mais la Bible nous dit, celui qui demeure dans la parole, il accueillera beaucoup. Alléluia. Celui qui sort de la parole, il est comme un arbre qui est coupé, qui tombe dans une terre aride. Alléluia. Demeurer dans la parole. Quelle parole? Ce que Dieu t'a déjà dit. Dis ce que Dieu a dit dans ma vie. Ce que Dieu a dit dans ma vie. Au nom de... Voici ce que Dieu a fait dans ta vie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Beaucoup de gens, ils ne s'appuient pas sur Christ. Beaucoup de gens, ils s'appuient sur les regards. Alléluia. Nenge bazo mona, nenge bazo talela, nenge bazo monela makambo. Mais ce que tu as bien, récite paix et ça. Mais appuie-toi sur le Seigneur. Alléluia. Car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement à lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La Bible nous rappelle en Jésus-Christ que vous avez cru. En Jésus-Christ que vous avez accepté, vous avez toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, tous les dons de Dieu sont en vous. Alléluia. L'onction de Jésus-Christ est en nous. Nous avons la plénitude parce que nous avons cru en lui. La richesse que tu cherches, tout ce que nous cherchons est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. On nous parle ici de la circoncision que la main n'a pas faite. Parce que nous sommes en Christ. Ce verset veut nous dire simplement que nous devons nous dépouiller de notre ancienne vie. Alléluia. Nous devons nous dépouiller de la vie passée. C'est tout à ce moment que nous sommes en train de traverser. C'est le moment où nous connaîtrons les enfants de Dieu. C'est le moment où nous confirmons ceci, ce sont des élus de Dieu. Alléluia. Dans Odozako traversé, combien de frères sont à la maison? Combien de frères? Il y a beaucoup. Combien de frères bazakobanga maladi olieba banga Yesu Masia. Alléluia. Combien de frères, combien de sœurs? Oyokinde Kwazan a un problème, tu n'arrives pas à aller le visiter. Tu sais que le tel frère, ton frère, avec qui tu manges, ta sœur avec qui tu manges, ozo quoi qui ne va visiter, ma soeur comme il y a un téléphone. Téléphone, les hommes avec tes habits, mais face à face, c'est l'équipe. Yes. Alléluia. Parce que tu as l'onction de Dieu. Tu as la plénitude de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mes frères, l'église Alliance marquera la différence. Maman, écoutez la prière. Écoutez la prédication. Si vous avez des commentaires à faire à la maison. Alléluia. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, moi, je vous amène en Christ. Christ, c'est une puissance, c'est une autorité, c'est une domination. C'est que je suis en train de vous inscrire ici. Vous avez tout plénitude en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Maintenant, même il y a des gens qui opèrent, même pasteur Abom de la Podaye. Mais Bible et Lobina Bisso, quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on fait? On pose les mains. Alléluia. Mais Lobina, on meurt, c'est quoi comme une église? Non, non, posez question. Moi, je suis comme une église, Nicolas. Tu peux te regarder mon colo. C'est ça, Nini. Tu vois les gars, je suis comme un colo, je suis comme un colo. Mais yo obi kandenge évangile ni bazote abiso. Na poser question évangile ni bazote abiso. Alléluia. Et si tu n'as pas la foi, tu peux mourir. Il faut garder la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en Jésus-Christ. Et ceux qui ont en Jésus-Christ n'ont pas peur de la mort. Parce que nous sommes déjà morts en Christ. Amen. Alléluia. Par le baptême, nous sommes déjà morts en Christ. Alléluia. La science apprend autre chose.
L'Église aussi nous apprend autre chose. Et ce que moi je vous apprends, que Seigneur Jésus-Christ, il est toujours vivant, il restera vivant. Ne soyez pas obstacle pour le monde, ne soyez pas obstacle pour les autres, mais apportez l'évangile en toute entièreté. Alléluia. Apporte ton évangile à Christ. Parle au monde, parle au roi, parle aux nations que Jésus-Christ est vivant, c'est lui qui guérit, c'est lui qui domine, c'est lui qui règne. S'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous n'arrêterons pas à prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire? Mon frère, ma soeur, nous sommes en France. Le Seigneur t'a amené dans ce pays pour que tu triomphes. On ne dit pas soyez obstacle pour les hommes, obstacle pour les autres. On a dit mets les masques, mets les masques. Alléluia. Parce que même Jésus respectait la roi d'Hérode. Alléluia. On dit comme ça. Mais lorsque nous les hommes de Dieu, on arrive devant vous pour prier pour vous. Coronavirus. Alléluia. Alléluia. Parce que l'œuvre de Dieu doit continuer. Tant que nous sommes encore vivants, nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous êtes encore vivants, prêchez Jésus-Christ de Nazareth. À l'école, au travail, partout, prêchez Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Triomphons avec Jésus. Alors où nous ne pouvons pas, le Seigneur lui-même, il sait ce qu'il doit faire. Alléluia. Et la Bible dit, vous avez tout pleinement à lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On nous parle de domination, on nous parle de l'autorité. À ce moment, il y a l'esprit de domination, il y a l'esprit des autorités. Mais le Seigneur a dit, il est au-dessus de toute domination et toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et il a été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui, avec lui par la foi à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Moi j'aime bien ce verset. Lorsque je lis ce verset, la Bible me dit, lorsque Jésus-Christ était enseveli, toi aussi tu étais enseveli avec lui. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ était mort, toi aussi étais mort avec lui. Lorsque Jésus-Christ était enterré, toi aussi tu étais enterré avec lui. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, nous sommes aussi. Est-ce que ma maman Alias va aller là? Est-ce que ma papa Alias va aller là? Je dis, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités. Est-ce qu'on peut se lever? On va faire des déclarations. Makambunayo est ressuscité. Parce que tu es ressuscité en Jésus-Christ. Makambunayo est ressuscité. Ma problème est ressuscité. Est-ce que tu peux prier dans ce sens-là? Lorsque tu es mort, Jésus-Christ est mort. Il est mort avec tes problèmes. Il est mort avec ta souffrance. Commence à prier dans ce sens. Commence à prier. Alléluia. Appuie-toi sur les Écritures. Lorsque tu es en train de prier, appuie-toi sur les Écritures. Jésus, tu es mort avec ma maladie. Je suis mort avec toi. Jésus, tu es mort avec mes problèmes. Je suis mort avec toi. Et tu as ramené mes problèmes sous le tombeau. Tu as amené mes maladies sous le tombeau. Tu as amené mes difficultés sous le tombeau. Tu as amené mes soucis sous le tombeau. Mes tensions sous le tombeau. Maintenant, je suis ressuscité avec toi. Je suis ressuscité avec toi. En Christ, nous avons la plénitude. En Christ, nous avons la plénitude de la divinité. Nous avons la plénitude de la divinité. La puissance des Saint-Esprit est avec nous. En Christ, nous avons l'autorité. En Christ, nous avons la domination. En Christ, nous avons tout ce que nous avons. En Jésus-Christ, la richesse, la vie. Une nouvelle vie en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. On va s'asseoir au nom de Jésus. Oui, mon frère. Que personne ne te trompe. Que personne ne vienne te séduire. Parce qu'en Christ, tu as dépouillé les autorités. En Christ, tu as dépouillé les dominations. Lorsque tu fais un mauvais rêve, lorsque
Lorsque tu fais un mauvais songe, les ennemis sont là à côté de toi. Lève-toi, commencez à crier au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'écraser le serpent. Au nom de Jésus, tu fais des rêves. Pendant que tu es en train de construire, il y a quelqu'un qui vient en train de dépouiller les cailloux, qui piétine les cailloux. Dis au nom de Jésus, mon caillou ne sera pas terrassé. Je suis en train d'attraper ta jambe, je suis en train d'attraper ton pied et je le liche, t'envoie dans le feu. Au nom de celui qui vient marcher sur ton mariage, attrape-lui dans les pieds, envoie-le dans le feu. Au nom de celui qui vient te piétiner, prends ses pieds, tu le lis et tu le jettes dans l'abîme. Au nom de parce que tu as reçu la plénitude de Christ. La divinité de Dieu est avec toi. Tu as pleinement Jésus-Christ de Nazareth. Dis, j'ai pleinement Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible nous dit, par le baptême que tu as pris, par le baptême que tu avais accepté pour Jésus-Christ, parce que tu es baptisé en Christ, par ce baptême que tu as reçu, la puissance est avec toi. Alléluia. L'autorité est avec toi. Le pouvoir est avec toi. La domination est avec toi. Et ce combat, c'est contre les esprits. Ce combat, c'est contre les dominateurs. Et le verset qui suit nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. C'est-à-dire, parce que tu avais péché, le Seigneur t'avait quitté. Parce que tu avais volé, le Seigneur t'avait quitté. Parce que tu avais fait du mal, tu avais fait ce qui ne donnait pas gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu t'avait quitté. Mais par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix, par la croix de Jésus, par l'ensevelissement de Jésus, il a pris tous les mal qui étaient avec toi, il les a amenés au tombeau. Alléluia. Et lorsqu'il est ressuscité, tu deviens une nouvelle ère. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Que personne ne te séduise. Que personne ne te trompe. Alléluia. Et il dit, et avec cet acte qui était fait à la croix, avec cet acte de la résurrection, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Alléluia. Les actes de condamnation, les actes de jugement, les actes dans le monde des ténèbres s'élevaient contre toi, dans ta famille, les hôtels qui étaient bâtis, les paroles qui étaient prononcées, la pauvreté qui régnait en toi, la malédiction qui régnait en toi. Jésus les a amenés où? À la croix. Il a pris toutes ces malédictions, il a pris toutes ces mal, il a pris toutes ces maladies, tous ces liens de monde des ténèbres qui persistaient par Adam. Il les a amenés à la croix, il a fait de toi une nouvelle création en Christ. C'est-à-dire la vie d'Adam ne t'appartient plus. Alléluia. La vie passée ne t'appartient plus. C'est pourquoi j'ai dit, mes frères qui ne sont pas baptisés, baptisez-vous en Jésus-Christ. Alléluia. Faites vite, prenez vos baptêmes, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça l'essentiel. Mes sœurs, vous n'êtes pas baptisés. Baptisez-vous en Jésus-Christ. Entrez dans l'eau, sortir. Ça coupe tous les liens de l'ennemi. Ça brise tous les jours du diable. Ça anéantit toute la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus. C'est ça l'importance du baptême. Alléluia. Parce que tu n'appartiens plus au diable. Tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire, je n'appartiens plus au diable? Je n'appartiens plus au diable. Les liens des diables soient coupés au nom de. Voici, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a détruit à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en exécrable, en triomphadeur par la croix. Selon est possible à notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À la croix, Jésus a triomphé contre les autorités. Quand on parle des autorités ici, il s'agit des gens qui commandaient, le monde des ténèbres qui commandaient. Alléluia. Il prend autorité sur toi. Il y a des esprits comme ça qui prennent
de Dieu, qui prend autorité sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu. Mais maintenant, le Seigneur est venu pour dépouiller cette autorité. Osana Libala Nayo, Bazako Longola Nalibala, Poeten Dekwana Zandoki, Azako Bundisayo Nalibala. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu pour dépouiller son autorité. Les dominations. Bah, on va y avoir dominer. Makambu Bazako, ça les Osimba, oh, ya les Osimbate. Alléluia. Maintenant, le Seigneur t'a donné ce pouvoir de domination. C'est toi qui domines maintenant. C'est toi qui as l'autorité pour clôturer maintenant. Tu vas te lever, on va prier. On va prier, après on va manger le Saint-Saint. Parce que le Saint-Saint est là. Tu vas seulement prier. Tu dis, Seigneur, la parole a été prêchée. Tu vas te lever, tu te tiens debout. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. Après, on va manger le Saint-Saint. Dis, Seigneur, il y a eu des jugements dans ma vie. Il y a eu des autorités dans ma vie. Il y a eu des choses qui se sont passées. Peut-être tu as fait des avortements. Il y a eu des jugements contre toi. Maintenant, ces avortements réclamés devant le nom de Dieu, devant le trône de l'Éternel. Tu vas demander pardon. Tu vas prier. Parce que nous sommes appuyés. Si la vie nouvelle en Jésus-Christ, ce serait ton témoignage aujourd'hui. Que le Seigneur te donne une nouvelle vie. Une vie de sagesse. Une vie d'autorité. Une vie de domination. Une vie de reine en Jésus-Christ. Commencez à prier dans ce sens-là. Commencez à prier. Notre Seigneur nous conduit dans un champ. Dans un champ. Alléluia. Commencez à prier. Tu as été baptisé en Christ. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui dépouille. Il y a des maris de nuit qui règnent dans la vie des gens. Il y a des femmes de nuit qui règnent dans la vie des peuples de Dieu. Au sein de son église, il y a des esprits qui dominent. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle vie, une nouvelle dimension. Et que nous jetons la vie passée. Et que nous recevons une nouvelle vie en Christ. Une nouvelle vie en Christ. Alléluia. Yemazalité. En vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage.
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est la parole du Seigneur. Amen. Tu vas prier, tu dis Seigneur, voici ta parole. Et maintenant nous voulons voir une vie en Christ. Une nouvelle vie en Jésus-Christ de Nazareth. Une dimension les plus extrêmes. Une dimension les plus élevées. Une dimension qui dépasse toutes les dimensions. Et bien parce que tu as fait de nous une flèche. Et que nous allons traverser les rois, les nations, les peuples. Et que nous allons achever nos courses avec succès. Nous proclamons la réussite et de grandes bénédictions. Prions dans ce sens-là au nom de Jésus. Priez dans ce sens-là. Dis Seigneur, voici le pain. Et que ce jus de raisin transforme par ton sang, véritable sang de Jésus qui donne la vie jusqu'à la vie éternelle. Que ce pain devienne ton corps qui a été brisé à la croix pour nous, qui nous donne nos vies, la vie à nos corps mortels. Et que Père, nous vivons avec toi éternellement. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te louons parce que tu es Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu. La Bible nous dit dans Luc 22, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il a dit, je désirais vivement manger cette coupe avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Père, voici ton corps, voici ton sang que je présente devant toi. Aujourd'hui, Seigneur, tu voulais changer notre vie, tu voulais transformer notre vie. Nous dépassons de l'ancienne vie et nous entrons dans la nouvelle vie en Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Père éternel, cela c'est possible par ton sang et par ton corps, car ton corps, Seigneur, c'est celle qui nous donne le véritable corps pour paraître devant toi sain et sauf. Et ton sang, c'est celle qui nous donne la vie. Et jusqu'à l'éternité, je te présente, Père, ce pain, parce que tu avais mangé avec tes disciples. Tu viens manger avec nous, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles entendent, que nos mains soient bénies, nos pieds marchent pour ton évangile, que le peuple du monde entier, les rois, les nations de ce monde, confirment que sache, tu es notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et que nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs. Nous te bénissons, Père, pour cette église, pour ce ministère que tu m'as donné, pour la vie que tu nous donnes, et que cette vie demeure, afin que nous partageons cette vie avec ceux à qui tu as mis devant nous, afin qu'ils profitent de cette vie en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le Dieu de sanctification, tu sais sanctifier, tu sais bénir. Tu es le Dieu de justification, tu sais nous justifier. Tu es notre Dieu, notre avocat, notre juge, notre défenseur. Voici ton église, voici ton peuple, voici ta maison. Seigneur, tu sais aussi visiter ceux qui sont présents comme ceux qui sont de loin. Merci de bénir ces repas. Merci Seigneur de nous bénir. Que cela demeure éternellement une véritable lien avec toi Jésus-Christ de Nazareth. Un lien scellé par ton nom, par ton sang et par ton esprit. Toi le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, notre Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Nous acceptons l'œuvre de la croix et nous acceptons que tu es mort pour nous. C'est pour nous sauver, c'est pour nous délivrer. Maintenant nous avons prêché ta parole.
Toi seul qui donnes la vie, Saint-Esprit donne la vie à toute personne qui écoute cette prédication, à toute personne qui nous suit de près comme de loin, à ceux qui sont là, Seigneur, qui donne la vie, que cette vie demeure pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Tout est sanctifié par sa parole. Venez manger et nous vivons avec lui. Amen, amen. Merci mes frères et sœurs, nous sommes presque à la fin. Vous qui êtes à la maison, si vous voulez aussi participer à la Sainte Seine avec nous, prenez ton Sainte Seine, prenez ton jus, ton pain, priez et mangez. Sachez que l'onction de Jésus-Christ est avec nous. Même si nous ne sommes pas prêts avec nous, mais nous sommes près de l'Esprit, près du cœur avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.